Rebonjour les amis, deuxième vidéo de la journée. Et encore une fois, je viens faire appel à votre expérience, à votre expertise. Donc là, un cas de figure qui est en dehors de la spécificité de la chaîne, hein. Mais bon, peut-on parler de spécificité à partir du moment où on est dans un véhicule ou dans une maison et que l'on recherche l'autonomie? Je pense pas, en fait, c'est un cas de figure différent, mais ça a tout à fait sa place ici. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, notre ami Vortex est venu poser une question auquel je lui ai fait déjà une réponse. Je lui ai donné mon avis. Et maintenant, je vous propose non pas mon avis, mais je vais vous demander encore une fois de donner le vôtre et de donner votre retour d'expérience si vous êtes dans le même cas de figure que lui. Enfin, je vous donnerai quand même mon avis. Voilà, ça sera important. Et puis comme ça, notre ami pourra avoir plusieurs solutions techniques, voire même un avis contradictoire au mien, mais je pense pas qu'il soit trop déconnant à mon avis. Alors, il y a un peu de bruit puisqu'il y a là... Voilà, mais il est terminé, c'était le cacao. Donc on va aller sur la question de notre ami. Voilà, donc il nous propose une liste de matériel. Donc comme d'habitude, tout cela sera mis en commentaire de la vidéo, vous pourrez le consulter. Et alors ce matériel, j'en ai ouvert une partie. Onduleur hybride, batterie et puis panneau solaire qu'on va ouvrir. Allez, tiens, on va l'ouvrir, comme ça vous pourrez en faire de même. Cette page n'existe pas. Qu'est-ce que j'ai fait comme problème? Ah oui, d'accord. Allo énergie. Il y a peut-être un problème ici. Non plus. Bon, c'est pas bien grave. Alors, oui, il y a un problème de lien là. C'est curieux. Alors bon, en fait, notre ami a un van et il veut l'équiper photovoltaïque. Et lui, vu qu'il a consulté les infos de la chaîne, il s'est orienté directement sur un onduleur hybride. Ensuite sur des panneaux, et puis sur des batteries que vous avez vues ici. Donc il dit qu'il est limité en dimension pour pouvoir mettre un nombre de panneaux solaires conséquent, ce que je comprends tout à fait. Et voilà. Donc moi je vais déjà lui donner mon avis, vous donner mon avis, et vous allez ensuite pouvoir dire aller dans mon sens ou aller dans une autre direction. Donc moi je lui ai dit que pour une solution mobile, que je ne conseillais pas du tout les onduleurs hybrides. Pour 3 raisons. L'encombrement, ça fait quand même un beau joujou. Ensuite, la deuxième raison, c'est le rendement. Voilà, je pense que on a tous ces débats où on se dit merde, mais où est réellement la consommation de cet onduleur hybride? Et la troisième raison que j'avais évoquée, d'ailleurs en lui répondant, c'était laquelle? C'était laquelle? Je m'en rappelle plus. Enfin bon, bref. Moi, je lui préconisais simplement d'avoir un système où il allait avoir panneau solaire, le nombre qui correspond, régulateur de charge, qui encaisse la tension que peut fournir ces panneaux solaires. Donc peut-être qu'il va falloir qu'il révise également ces panneaux solaires, hein. Au lieu d'avoir des 24, plutôt avoir des 30. Enfin, tout ça, c'est à géométrie variable. En fonction, vous changez un paramètre, vous êtes obligé de parfois tout changer. Donc je vous conseille régulateur de charge, panneau solaire en accord avec le régulateur de charge, et ensuite convertisseur 12 volts, 220 si nécessaire. Bien que dans son véhicule, il puisse très bien fonctionner strictement en 12 volts et n'utiliser que du 12 volts. Donc ce qui l'oblige en termes d'accessoires dans son véhicule à avoir des appareils 12 volts. Donc le choix, là, ça permet éventuellement de supprimer le convertisseur 220 volts. Donc voilà, ça va être votre boulot à vous maintenant, si vous avez ce recul, c'est de dire, vous avez tel régulateur de charge, vous avez telle batterie, ça va bien, ça va pas bien, les inconvénients, les avantages, les puissances que vous avez, hein, les panneaux solaires, et puis si vous fonctionnez en 12 et 220 ou si vous utilisez les deux, et de dire voilà pourquoi, oui, tu peux avoir un onduleur hybride, ou non, tu peux pas en avoir un. Moi, à mon avis, allez, si on est dans un véhicule, un van, meilleure solution, régulateur de charge. Régulateur de charge, batterie. Mettre les batteries, je les mettrai plutôt en parallèle pour être sur du 12 volts en sortie. Comme ça, j'ai pas besoin je peux faire tourner les appareils en 12 volts
où je peux faire tourner les appareils en 220 en rajoutant derrière un petit convertisseur, enfin un petit entre guillemets, hein, qui pourrait fournir plus qu'un 1000 watts peut-être. Voilà, c'est mon avis. Ce n'est que le mien. Je suis pas en van, j'ai pas ce vécu. Je raisonne comme si je devais me placer dans un van et que j'avais très peu de retours, très peu de connaissances là-dessus et que je devais me lancer. Voilà, je partirai prudemment. Donc, régulateur de charge, ben vous en avez plein de marques et de modèles différents. Donc, allez-y de vos conseils, de vos commentaires. Victron, pas Victron, enfin voilà. Et puis n'oubliez pas, bien sûr, les protections, hein, très important les protections pour éviter les surcharges et les courts-circuits et protéger ben, votre véhicule et vous-même. Allez, ben voilà, deuxième vidéo de la journée. Et en fait, c'est vous que je fais bosser aujourd'hui. À plus.